Ah, mes frères africains, c'est pas simple. Ouais, c'est pas du tout simple. Récemment, il y a des Africains, des West Af, comme on le dit, des West Africains qui ont été embarqués dans des histoires de falsification, de scamming, de broutage au Canada. Donc, ma vidéo va parler de ça. Et de façon générale, qu'est-ce que moi j'en pense, quoi. Parce que il faut que nous, Africains, à un niveau, on arrête ces histoires-là. Parce que ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Tant que... C'est vrai que chez eux aussi, il y a des brebis galeuses. Hein. Les brebis galeuses sont partout. Voilà. Mais pour nous qui sommes ici en territoire étranger, là, pour nous qui sommes sur leur terre, je pense que nous devons faire en sorte de bien nous comporter. Voilà, bien vrai que ces activités-là ne sont pas bonnes. Je ne conseille pas ça. Ce n'est pas du tout à l'image de l'Afrique. Mais venir ici, sur leur territoire et faire ça, c'est grave. Bon, qu'est-ce que les informations disent? Je n'ai pas bien checké, mais de ce qui ressort, c'est que c'est des Ouest africains. La plupart viennent du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus au Canada à la base pour des études. Et voilà, il s'avérait qu'ils ne partaient pas à l'école et qu'ils avaient des activités un peu louches. Certains d'entre eux ont été pris pour des histoires de vol de véhicules. Bref, ils travaillent en bande organisée. Je pense qu'ils ont des petites entreprises là-bas qui les accompagnent aussi dans l'exportation des véhicules. Bref, c'est une mafia, c'est une petite bande organisée qu'ils ont attrapée là-bas. Et voilà. Moi ici, ce qui me rend un peu triste, c'est que c'est les Ivoiriens et les Béninois qui sont présentement au Canada, ou même les Africains de façon générale qui gagnent bien leur vie, qui se démarquent par leur travail, qui se démarquent par leur excellence, qui font parler d'eux en ce qui concerne la qualité du travail qu'ils font, ou même pour les entrepreneurs, hein, la qualité du service qu'ils offrent. Parce que je sais que la diaspora ivoirienne, la diaspora béninoise, ou même la diaspora africaine de façon générale, ils font bien parler d'eux au Canada. Hein. Beaucoup sont dans des postes stratégiques. Voilà. Donc je me demande en fait comment ceux qui sont là-bas sur place, ils le vivent. C'est pas intéressant parce que ça va créer une tension. Et cette tension-là va... Nous savons tous que présentement, il y a un sentiment anti-immigrant. C'est général, hein, que ce soit ici au Japon, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, en France, on l'a vu récemment. Bref, il y a un sentiment anti-immigrant de façon générale. Et ces petites choses-là, ça vient encore amplifier la situation et ça vient compliquer davantage la situation des immigrants. Moi, franchement, ce qui me fait mal, c'est que c'est comme si ces derniers-là, voilà, ils ont été pris, on les a attrapés. Ils vont sans doute rentrer dans leur pays, on va les rapatrier. Mais qu'en est-il des Africains qui vont rester sur place? Ces Africains qui vont rester sur place là, eux, ils seront obligés de payer vos pots cassés en fait. Vous voyez? Et au-delà de tout ça, il paraît qu'ils ont pu avoir des permis d'études. Des permis d'études comment? Vous avez pu avoir des permis d'études et vous arrivez au Canada et vous ne partez pas à l'école. Donc ça veut dire que nos petits frères ou ceux qui veulent venir à l'avenir là, pour des études au Canada, ceux qui veulent venir vraiment pour étudier, ils vont se voir refuser le visa et ce n'est pas intéressant. Ça pénalise même toute l'Afrique. Imagine-toi que ton petit frère qui veut venir au Canada étudier là, ce dernier vient pour étudier dans un domaine clé tel que l'intelligence artificielle ou je ne sais pas, un domaine dont l'Afrique a besoin. Et à cause de ces histoires-là, il va se voir refuser un visa. À cause de toi qui es venu, tu n'as même pas... Ce que tu as fait là, c'est même pas une somme qui pourra... qui va servir ta génération en fait. Pourquoi tu as fait ça? Je me demande vraiment... C'est déplorable. C'est déplorable. Et encore, j'interpelle ces gens-là. Vous savez, si tu veux être un bandit là, il faut être un bon bandit. Ne gâtez pas le nom des bandits.
Moi, je dis ça toujours. Si tu veux être un bon badi, sois un bon badi. Si tu veux faire un travail, fais le travail de façon professionnelle. Moi, je ne juge personne. Chacun avance avec sa logique de voir le monde. Si tu penses que scammer, si tu penses que brouter, c'est bien, ça n'engage que toi. Mais moi, à mon niveau, moi, je pense que c'est pas bien. Mais maintenant, si tu veux faire ça là, il faut que tu le fasses de façon professionnelle. Si tu veux être un ramasseur d'ordures, il faut que tu ramasses les ordures là de façon professionnelle. Tu ne peux pas faire ces activités-là et venir te pavaner sur les réseaux sociaux encore, exposer ta fortune. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu gâtes même le nom des bons bandits. Moi, j'aime le dire souvent. Souvent, il y a des gens même qui gâtent le nom des bons bandits. Tu n'es pas un bandit, toi. Tu es juste un... Ah, vous ne savez pas à tel point c'est décevant, quoi. Et ça ternit encore notre image ici dans les pays, là. Moi, présentement, ici, qui suis au Japon, le Japon aussi a commencé à prendre des mesures parce que pour nous qui sommes ouest-africains, là, ou pour nous même qui venons de l'Afrique de façon générale, on n'a pas de Working Holiday Visa. Donc, les moyens qui s'offrent sur nous, les moyens qui s'offrent à nous la plupart du temps pour venir au Japon, c'est soit par l'étude de la langue japonaise, tu vas te voir délivrer un visa étudiant, ou soit par, voilà, venir étudier dans une université japonaise, une filière quelconque, ou encore venir ici pour travailler. Mais la plupart du temps, la voie du travail, elle est un peu compliquée à avoir pour un Africain. Je dirais francophone, oui, tu peux venir enseigner l'anglais, mais non, je dirais plutôt anglophone, oui, tu peux venir enseigner l'anglais, mais francophone, c'est un peu compliqué. Voilà, donc la seule voie qui s'offre à nous, c'est la voie des études. Et quand je dis études, c'est bien sûr, tu vas venir ici étudier, tu vas venir ici faire l'école de langue 2 ans. Donc tenez-vous compte que les écoles de langue, là, récemment, ils ont commencé à ne plus accepter les demandes venant de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ces derniers-là, ils viennent ici, les écoles de langue les sponsorisent, ils viennent ici, mais ils ne finissent pas les cours en fait. Ils disparaissent dans la nature. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc ça fait que la plupart des écoles de langue présentement ici au Japon, ils sont un peu réticents quand il s'agit de dealer ou de coopérer avec des applicants qui viennent de l'Afrique. D'aucuns vont mettre des critères tels que la langue, ils vont te dire, et tels que l'âge, ils vont te dire si tu n'as pas 30 ans, c'est pas possible pour toi après 30 ans, ça va être un peu compliqué, ça sera difficile pour toi. Mais c'est juste des prétextes pour ne pas accepter nos demandes en fait. Parce qu'il y a des dévanciers qui sont venus et qui ne se sont pas bien comportés. Donc moi je le dis toujours, je ne vais cesser de le dire, c'est le premier Rastaman qui a gâté le nom de tous les Rastamans. Donc nous ici en tant qu'Africains, je pense qu'on devait bien se comporter. On ne va pas rester dans ces pays-là. Beaucoup ne vont pas rester. Voilà. Beaucoup vont repartir dans leur pays. Donc, ne venons pas ici. Nous savons que nous n'allons pas rester ici. Nous n'allons pas mourir ici. Ne venons pas ternir l'image de ceux qui vont venir à l'avenir. Ceux qui ne sont même pas encore venus. Nous sommes en train de ternir leur image. Donc, faisons en sorte de bien nous comporter. Moi, présentement, je me méfie dans tout ce que je fais. Parce que ici, c'est quoi? C'est que les populations d'ici, ceux qui sont ici, qui vivent sur place, la plupart du temps, ils associent les gens par leur couleur de peau. Mais c'est normal. Moi, avant de venir ici, je pensais que le chinois, le japonais, le coréen, ils étaient tous pareils. Mais c'est quand je suis venu ici que j'ai compris qu'ils n'étaient pas pareils. Donc c'est de même pour eux aussi. Quand ils voient africains, ils voient africains. Mais encore, certains essayent de faire la différence. On va dire que, ah, toi tu viens de la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai appris que récemment les Ivoiriens, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont scammé et tout. Donc ça veut dire que toi tu es un Ivoirien, ça veut dire que tu n'es pas bon. Vous voyez jusqu'où ça part? C'est pas intéressant, franchement, c'est pas intéressant. Pour un rien, on va te juger comme ça. Pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Bon voilà, c'était mon cri de cœur, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi en tout cas, je suis dessus parce que de plus en plus, nous faisons mal parler de nous. C'est vrai qu'il y a des frères qui font bien parler d'eux, mais de plus en plus, nous faisons mal parler de nous. Si nous allons faire nos bêtises, restons chez nous faire nos bêtises. Ne venons pas sur leur territoire faire les bêtises, ok? J'espère que je me suis fait comprendre. On est ensemble.